toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Lyon Week-end. Si vous nous rejoignez, je suis très heureuse de vous accompagner en ce dimanche de Pâques. Très belle fête à vous. On va faire ensemble un tour de l'actu lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le dimanche 9 avril à la une de l'actualité. La mobilisation contre la réforme des retraites continue. La colère qui s'exprime aussi en pleine campagne. Une manifestation était organisée ce samedi à Ville-sur-Jarniou, un petit village de 800 habitants dans le Beaujolais. Les cloches de Pâques sont passées dans la nuit. Vous allez pouvoir ramasser les œufs en chocolat ce dimanche. Mais certains ont pris un peu d'avance à Anse. Plus de 600 personnes ont participé hier à une grande chasse aux œufs. L'OL veut encore croire à l'Europe. Après l'élimination en Coupe de France cette semaine, les Lyonnais retrouvent la Ligue 1 en début d'après-midi avec la réception de Rennes. Un match boycotté par les Bad Guns et le COP Virage Nord. Une manifestation contre la réforme des retraites dans un petit village du Beaujolais. La contestation s'exprime dans les rues de Lyon, mais aussi en pleine campagne. À Ville-sur-Jarniou, 800 habitants, une manifestation était organisée ce samedi en attendant la décision du Conseil constitutionnel ce vendredi. Jérémy Pain. Derrière l'aspect bucolique, il y avait de l'animation à Ville-sur-Jarniou ce samedi, avec un mot d'ordre, la mobilisation. Pour une fois, c'est la campagne qui se mobilise. C'est une très bonne initiative. Le travail à la campagne, c'est aussi un travail difficile et 60 ans, c'est déjà pas mal pour s'arrêter. 64 ans, c'est trop. Un peu plus de 800 habitants dans le village, 150 personnes dans les rues samedi, pour montrer que dans les campagnes aussi, la contestation est bien là. Il y a un peu de ruralité dans le mouvement, puisque les gens qui sont en campagne, on les pense souvent déconnectés de la réalité, un peu baba cool, un peu écolo bobo, et en fait pas du tout. Ce sont des gens qui sont bien ancrés dans la société, dans la réalité, et c'est bien qu'ils puissent s'exprimer aussi et qu'ils le fassent. Parmi les manifestants samedi, certains sont venus de Villefranche pour créer une solidarité entre urbains et ruraux. J'en ai parlé à mon boulot, des gens n'y croyaient pas, j'ai rameuté aussi sur Twitter. Et mine de rien, c'est quand même très révélateur que des choses comme ça se passent ici, quoi. On a tous les mêmes problèmes. Et je pense que déjà la campagne est déjà pas mal délaissée, pas mal appauvrie, pas mal mis de côté. Alors ça par-dessus, c'est le dernier coup de pelle, quoi. Tous ont l'espoir désormais que le projet de réforme soit retoqué par le Conseil constitutionnel. Et la persévérance, c'est rendre l'impossible possible, le possible probable et le probable le réaliser. Décision vendredi prochain. Ça y est, les cloches de Pâques sont passées cette nuit pour déposer les œufs en chocolat. Mais à Anse, les cloches étaient en avance ce samedi pour près de 600 personnes. Après une petite balade dans un train, les enfants sont partis à la chasse aux œufs. Et première arrivée, premier servi. Adrien Blétry. Le train est arrivé à destination, les œufs sont là, tout le monde descend. Alors là, attends, il doit en avoir environ une vingtaine, une grosse vingtaine. Moi je suis sortie, je t'allais tout prendre ici, moi je voyais tout le monde là-bas et après je t'allais en prendre un peu près ici. on a ramassé combien d'ailleurs 7 au total. Après 40 minutes, à bord du seul train en France qui roule sur ces 6 petites rails, il est temps d'échanger les œufs en polystyrène. Des sachets remplis de chocolat attendent les apprentis chasseurs. Il y a un chamallow, des œufs au chocolat et à la vanille et un œuf au chocolat. Tu vas en faire quoi des œufs comme ça? On va les manger. C'est tout le principe, au moins on met des chocolats. C'est l'association du chemin de fer touristique d'Anse qui s'occupe de l'organisation. Une dizaine de personnes doivent gérer la rotation entre les deux trains qui parcourent à chaque fois 6 km. Mais plus le temps passe et plus les bénévoles se font rares. Si on devient tous un peu comme ça, on va plus pouvoir assumer. Parce que vous avez quand même vu qu'il y a quand même à marcher, il y a à descendre du train, à remonter, faire des aiguilles, des trucs comme ça. Donc c'est quand même assez acrobatique. On n'est pas très optimiste, mais on ne perd pas courage quand même. En attendant la 7e édition de cette chasse aux œufs l'année prochaine, tous les week-ends en ce moment, il est possible de voyager à l'intérieur du train touristique. Et ce week-end marque aussi le retour du Festival des Glycines dans le quartier de Montchat à Lyon. 350 glycines en fleurs pendant plus de 20 jours. L'occasion d'aller vous balader dans le coin en ce dimanche de Pâques avec le soleil. Jean-Claude, un habitant de Montchat, possède l'une des plus belles glycines en fleurs du quartier. Adrien Blétry l'a rencontré. Écoutez. Quand on sort, les gens sont un peu gênés. On peut se permettre, bah oui, allez-y, faites comme vous voulez, on discute. Il y en a qui sont un peu plus bavards, d'autres pas du tout,
qui sont gênés. Il y en a d'autres qui font des croquis, des dessins, là, qui reviennent. C'est assez... Tout à l'heure, il y avait un groupe là, de 4-5 personnes, mais qui étaient là en train de regarder. Enfin, c'est fabuleux. C'est un contact simple. Et bon, alors un immeuble, des gens prennent l'ascenseur, ils ne se connaissent pas. Alors on a l'avantage des rues, c'est un bonheur, c'est un plus, c'est un plus. On a eu des gens dépressifs qui s'assieillaient en face, sur le muret du voisin, et qui regardaient en disant, écoutez, ça nous remonte le moral d'avoir votre maison avec toutes ces plantes, ces fleurs, cette glycine. Waouh, incroyable. Des gens qui ne connaissent pas du tout le quartier, qui découvrent et qui sont contents. Voilà, d'être dans leur ville, de se promener, c'est un bonheur. Des allures de ville olympique à Jonnage. Pendant une semaine, la commune a organisé la 2e édition de la semaine olympique et paralympique dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux 2024. Objectif de l'événement, promouvoir la pratique du sport chez les jeunes. Jérémy Pain avec Jade Terlinck. Semaine olympique et paralympique à Jonnage. Pendant 6 jours, les 600 écoliers ont vibré au rythme des JO à la découverte de nouveaux sports. On tient sur le vortex et on lance. Et ça part très loin. On fait du volley assis comme si on était un fauteuil roulant comme pour les gens handicapés. Et je trouve moi que c'est bien qu'on fasse ça parce qu'on se met un peu dans la peau des handicapés. De l'escrime, du basket, de l'aviron ou encore de l'escalade. L'occasion aussi de découvrir la mascotte de Paris 2024. Elle est trop mignonne. Labellisée Terre de Jeux, la ville de Jonnage veut promouvoir le sport et l'activité physique auprès des enfants. Alors c'est pas important, c'est extraordinaire quand on connaît le sport et qu'on s'y intéresse, on sait très bien ce que ça peut représenter. Et nous, on a déjà les mascottes de Paris 2024 sur place à Jonnage, ça fait toujours rêver les enfants. Ça fait partie du paysage des Jeux, donc j'ai envie de vous dire que les Jeux vivent à Jonnage en amont et je crois que ce sont les volontés de Paris 2024. Voilà, on veut faire vivre l'aventure des Jeux à toute la France et pas uniquement aux Parisiens et à la ville de Paris. Et aujourd'hui, voilà, on se balade un peu en fait avec Tony Estanguet, le président, dans toutes les villes de France. On peut changer la place du sport dans ce pays. Et ça passe par les enfants, ça passe par les écoles. Cette semaine olympique s'est conclue ce samedi avec l'installation du village olympique. Le Loup Rugby ne ramènera pas la coupe à la maison. Une 2e fois, les Lyonnais se sont inclinés hier après-midi à Toulon en quart de finale de la Challenge Cup. Une défaite 48-23, Samia Hani. Tenant du titre, le Loup comptait bien défendre son bien à Mayol où le collectif lyonnais privé de plusieurs cadres devait se transcender. Si l'entame de match est 100% lyonnaise, les joueurs de Garbajosa ne parviennent pas à inscrire le moindre essai en première période et sont menés 22-6 à la pause. Dans la seconde partie de la rencontre, les Toulonnais sont plus réalistes face à des Lyonnais dépassés. Le RCT s'impose finalement 48-23. Le trophée du Challenge européen ne restera pas à Lyon qui doit désormais se concentrer sur sa priorité, la qualification pour les phase finale de top 14. En football, l'OL doit relever la tête après l'élimination de la Coupe de France cette semaine. Les Lyonnais reçoivent Rennes cet après-midi. Sauf remontée fantastique en championnat, l'OL, englué à la 9e place de Ligue 1, a perdu tout espoir de Coupe d'Europe. Samia Hani avec Édouard Jay. Saison cauchemar pour l'OL qui a vu son rêve européen s'envoler mercredi soir à Nantes. Après son élimination en Coupe de France, Lyon a perdu tout espoir d'une fin de saison à enjeu. Le résultat de Nantes, sportivement bien sûr, il est très décevant. On est tous très déçus. Mais on sait très bien les conséquences. Ça impacte sur la saison suivante, vous le savez aussi bien que moi. À défaut d'aller au Stade de France, l'OL accueillera Rennes dans un Groupama Stadium qui sonnera creux. Suite au fiasco en Coupe de France, 2 groupes de supporters lyonnais appellent au boycott de la rencontre. Les résultats de l'Olympique lyonnais, depuis un certain temps, ne sont pas à la hauteur. Et eux sont en première ligne, donc je peux les comprendre. Après, comme je le dis souvent, un club de football, les joueurs de football, les gens qui aiment l'Olympique lyonnais, on a besoin de supporters. C'est dommage d'en arriver là, mais c'est leur décision. Méthode couée au réel optimisme, les Lyonnais jurent qu'une victoire contre les Bretons pourrait leur permettre de continuer à croire à l'Europe en Ligue 1. Faut tout donner, faut qu'on y croit, voilà. Comme je vous l'ai dit, il reste 9 matchs. On a encore des adversaires à jouer qui sont devant nous, Nice, Reims, Rennes. Et c'est sûr qu'il va falloir absolument gagner dimanche pour espérer atteindre cette place européenne. Si mathématiquement tout est encore possible, difficile d'imaginer que Lyon, englué dans le ventre mou de la Ligue 1 depuis des mois, pourrait terminer dans le top 5 à la fin du championnat. Et dans ce cas, l'OL enchaînerait une 2e saison consécutive sans Coupe d'Europe.